démocratie, souveraineté, panafricanisme, monde multipolaire. La Côte d'Ivoire souveraine. Le monde change, l'Afrique change et la Côte d'Ivoire a la possibilité de s'inscrire dans cette dynamique de changement. Pour emprunter la voie du changement, nous avons conçu un programme qui s'articule autour de 3 grandes directions. D'abord, inscrire la Côte d'Ivoire dans la dynamique de la démocratie. Pour y arriver, notre principale proposition, c'est d'abord une amnistie générale, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés, mais aussi la mise en place d'un conseil des sages qui va réunir les anciens chefs d'État, les partis politiques les plus influents. Cette institution neutre va permettre donc de mettre en place une commission électorale indépendante, un découpage électoral consensuel, une liste électorale consensuelle, afin d'inscrire la Côte d'Ivoire dans la dynamique des élections justes, transparentes et inclusives, et donc de mettre en place un développement durable en matière de politique. La deuxième orientation fondamentale que nous donnons, c'est la souveraineté. Nous pensons que depuis 1960, la Côte d'Ivoire a emprunté le chemin de développement, mais les accords de coopération que nous avons signés avec l'ancienne puissance coloniale nous a enlevé des pans entiers de notre souveraineté, notamment en matière monétaire, en matière défensive et en matière industrielle. Aujourd'hui, nous avons tellement de cadres, beaucoup de capitaux qui sont créés en Côte d'Ivoire, et la quantité de cadres est telle que même des docteurs sont au chômage. Pour relever le défi de la souveraineté, nous avons le devoir de développer le capital humain, notamment parce que nous avons le devoir de faire du citoyen non seulement une personne qui a le savoir-faire et le savoir-faire. Au niveau de l'armée, nous devons être maîtres de notre propre armée et bâtir une politique de défense en temps de paix et en temps de guerre. Nous devons aussi être en possession de notre monnaie et en même temps en possession de toute la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire. Vous constaterez que dans le domaine du cacao, par exemple, nos paysans vendent leurs produits à 2800, et des acheteurs viennent acheter et revendent à 5 000 ou 6 000 francs le kilo. La différence va à l'extérieur et non dans la poche des Ivoiriens. Nous pensons que cette différence-là peut permettre de construire un fonds souverain qui va permettre d'avoir notre souveraineté financière en vue de faire face à notre développement industriel. Nous pouvons utiliser le levier du fonds souverain et de la réforme de la monnaie pour bâtir une économie souveraine qui va permettre de passer des matières premières aux produits finis en Côte d'Ivoire, mais aussi de transformer nos produits que nous avons l'habitude d'importer pour consommer et les produire sur place à travers des technopoles et à travers des incubateurs d'entreprises. Le troisième volet le plus important, c'est le panafricanisme. Nous pensons que si nous sommes un pays industriel, notre premier marché, c'est l'Afrique. Et donc nous devons développer l'ensemble des réseaux routiers, des chemins de fer nécessaires entre nous et nos voisins, et à travers tout le continent, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, pour que nous puissions progressivement aller vers une économie complémentaire entre les États et bâtir à terme, à l'horizon 2063, les États-Unis d'Afrique. Ivoiriens, Ivoiriennes, notre constitution nous offre une possibilité de sanctionner le régime du président Ouattara et de mettre fin à sa volonté de faire un 4e mandat. Pour ce faire, nous vous invitons tous à vous rendre aux urnes le 25 octobre 2025 pour voter massivement en faveur du candidat Aoua Domelo. Je vous rassure, je serai capable de relever le défi de la démocratie, de la souveraineté et du panafricanisme. Je sais faire.